Est-ce qu'il faut éviter les fruits lorsqu'on cherche à maigrir? Beaucoup de personnes, se demandent si elles doivent, supprimer les fruits lorsqu'elles cherchent à perdre du poids. Elles se demandent si, le sucre naturel des fruits est quand même, favorable pour réussir à perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous donner, toutes les clés, tous les éléments de réponse, à cette question. Donc pour répondre à la question, il va falloir s'en poser 2 autres. La première question qu'il faut se poser, c'est: quelles sont les causes? Qu'est-ce qui nous fait prendre du poids? Ou qu'est-ce qui fait qu'on arrive à en perdre? Et du coup, c'est en comprenant vraiment les véritables causes, les véritables raisons qui vont faire qu'on prend du poids ou, on en perd. Déjà, faut savoir que c'est pas parce qu'on mange trop qu'on prend du poids. C'est pas parce qu'on mange également trop calorique qu'on prend du poids. Je sais pourtant, c'est ce qu'on entend souvent partout sur les réseaux sociaux, que tout le monde dit, que si on prend du poids, c'est parce qu'on mange trop calorique. En réalité, c'est bien plus enfin, c'est pas plus complexe, mais c'est complètement différent. La plupart des personnes vont, vous dire, même si enfin, vont vous faire rentrer dans une approche, des calories. C'est-à-dire qu'elles vont vous mettre en déficit calorique par rapport à votre métabolisme de base et ça a pour conséquence, certes, de perdre un petit peu de poids, au début, généralement, lorsque vous faites les premiers régimes, les premiers rééquilibrages alimentaires, vous allez, réussir à perdre quelques kilos, mais bien généralement, au bout d'un certain temps, on va stagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre métabolisme de base, c'est quelque chose qui est variable. C'est-à-dire que, imaginez vous brûlez 2000 kilocalories et la personne vous dit: «Voilà, il faut manger 1800-1700 kilocalories» et votre métabolisme en fait, petit à petit, en fait, il peut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire qu'il peut pas brûler indéfiniment 2000 kilocalories alors que vous lui en donnez 1700. Donc petit à petit, en fait, il va se réduire jusqu'à arriver à 1700 kilocalories à la hauteur de ce que vous lui donnez. Et à partir de ce moment-là, au bout de quelques semaines, quelques mois, une fois que votre métabolisme s'est adapté, c'est à ce moment-là que, bah, vous allez commencer à stagner. Ça, c'est l'approche, classique, celle que beaucoup trop de personnes à mon goût, utilisent. C'est une approche qui est valable uniquement sur le court terme, uniquement on va pas en profondeur, on va pas chercher les causes vraiment et donc en n'allant pas agir sur les causes, forcément, bah, les résultats vont être temporaires et sur le moyen long terme, il va y avoir une reprise de poids forcément. Tout simplement parce que votre corps, en fait, va réclamer de la nourriture. Il sent qu'il y a pas assez d'énergie, il sent qu'il y a pas assez de micronutriments. Donc il va réclamer, réclamer jusqu'au jour où généralement on va craquer et c'est là où du coup on va manger plus calorique et du coup le moindre excès calorique, là du coup lui, il va être stocké très rapidement parce que votre métabolisme, bah, aura ralenti, hem, au fur et à mesure du temps et des semaines qui passent. Et d'ailleurs on se rend bien compte, c'est pourquoi il y a autant d'échecs, avec cette approche, voilà, c'est pour cette raison-là. Par contre, du coup, les vraies causes, les vrais, les vraies causes, en fait, elles sont plutôt hormonales et une question de métabolisme. Comme je l'ai expliqué, le métabolisme de base, c'est quelque chose qui est variable et c'est quelque chose sur lequel on peut agir, tant bien à la hausse, mais aussi à la baisse. Comme on l'a vu, en mangeant moins, on va le réduire à la baisse et en mangeant plus et en faisant également d'autres choses, hem d'autres stratégies pour rebooster son métabolisme, on a la capacité, de le faire augmenter. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler, des hormones parce que pour moi, c'est la clé. C'est la clé pour réussir à perdre du poids durablement. Et la première en fait, alors c'est pas forcément aux hormones auxquelles on pense souvent œstrogènes, testostérone et cetera. Il y a plein d'autres hormones et en particulier l'insuline, qui est l'hormone du stockage. Je pense également au cortisol, qui est l'hormone du stress, qui elle va agir directement également sur l'insuline. En fait, c'est une hormone qui va faire augmenter votre taux de sucre dans le sang et donc derrière va faire sécréter de l'insuline. Je pense aussi aux hormones thyroïdiennes responsables, du métabolisme. C'est elles qui vont,
en quelque sorte calibrer vos cellules, pour leur dire un petit peu quelle quantité elles doivent brûler. Donc si on est en hypothyroïdie, forcément, on va avoir un métabolisme de base qui va être souvent bien effondré, d'où l'importance, de pouvoir rebooster sa thyroïde naturellement. Mais vraiment la cause numéro un que j'observe chez toutes les personnes que j'accompagne, et que je vois, avec qui je parle aussi au quotidien, hem, la cause numéro un, c'est l'insuline et c'est la résistance à l'insuline. Quand on mange et quand on mange des glucides, notre insuline va s'élever beaucoup trop, ce qui va entraîner derrière une résistance à l'insuline et ça a pour conséquence 2 choses. La première, c'est, en fait, quand l'insuline est élevée, on est en mode stockage. C'est-à-dire qu'on va être dans l'incapacité à brûler du gras. Donc quand on mange, 2-3-4-5 fois par jour, à chaque fois qu'on va manger, l'insuline va être élevée et donc la plupart du temps dans la journée, on va être dans la capacité du coup à déstocker, à brûler du gras. La deuxième conséquence, lorsqu'on est résistant à l'insuline, c'est que les cellules ne répondent plus efficacement, à l'insuline. L'insuline, elle, son but en fait, c'est de prendre le sucre que vous venez de manger, qu'il y a dans le sang et de le faire rentrer dans les cellules pour brûler sous forme d'énergie. Le problème, c'est que quand on est résistant à l'insuline, cette insuline, en fait, elle fait plus son boulot de faire rentrer le sucre dans les cellules. La conséquence, du coup, c'est que, ce sucre, votre corps, en fait, il essaye de maintenir un équilibre au niveau de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, et quand c'est trop élevé, il cherche à tout prix, de le faire baisser le plus rapidement possible. Donc s'il peut pas rentrer dans les cellules pour brûler de l'énergie, pour fabriquer de l'énergie, forcément, il faut bien qu'il disparaisse, en fait. Et ce qui se passe, c'est que le foie, en fait, il va convertir ce sucre en matière grasse. Et c'est la raison, en fait, numéro un qui fait qu'on prend du poids. Donc on prend pas du poids parce qu'on mange trop gras, on mange du on prend du poids, pardon, on prend du poids parce qu'on mange trop sucré. Et donc quand l'insuline, est basse, voilà, l'insuline est basse, on est dans la capacité, cette fois-ci, de brûler du gras et donc d'être plutôt dans un mode de déstockage. Donc comme je l'ai dit, qu'est-ce qui fait augmenter le plus l'insuline? Ça va être tous les sucres. Tous les sucres, toute la famille des glucides. Les glucides, ce sont des sucres. Donc que ça soit des sucres industriels, que ce soit des sucres naturels, que ce soit des sucres, sous forme de sucre rapide, mais aussi de sucre lent, comme les féculents. Beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où c'est naturel, forcément c'est du bon sucre. Sauf qu'en réalité, les molécules, elles sont exactement les mêmes. Hem, les molécules de sucre sont, une fois qu'on a digéré, sont exactement les mêmes. Heu, d'un point de vue chimique, lorsqu'on regarde la composition du sucre blanc, qu'on sait clairement, honnêtement que c'est mauvais. Quand on regarde la composition d'un fruit, une fois qu'il a été digéré, c'est exactement la même chose, c'est du glucose et c'est du fructose. On va en revenir juste après. Donc les fruits, ils sont composés, heu, pas de protéines, pas de matières grasses, il y a uniquement des glucides, hem et de l'eau. Heu, voilà, heu, voilà. Faut savoir que les fruits aussi, contiennent un type de sucre, hem, du fructose. Les fruits, en fait, c'est à peu près en fonction des fruits, c'est 50 de fructose et 50 de glucose. Ce sont 2 types de sucres différents. Et pour donner un exemple, les sucres lents, par exemple, c'est du glucose, c'est un assemblage de petites molécules de glucose. Donc les féculents, c'est que du glucose. Les fruits, du coup, c'est 50 de glucose, 50 de fructose. Et le fructose, en fait, c'est un type de sucre qui va être 10 fois pire lorsqu'on cherche à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va pas être métabolisé de la même façon. C'est-à-dire que le glucose, peut être utilisé par toutes les cellules de votre corps, pour fabriquer de l'énergie. C'est-à-dire que, imaginez vous pesez 70 kilogrammes, vous allez avoir 70 kilogrammes de cellules qui vont pouvoir absorber ce glucose pour pouvoir le transformer en énergie. Donc à partir du moment où on reprend l'exemple des féculents qui contient que du glucose, vous allez pouvoir, brûler la majorité, de ce que vous mangez et s'il y a un excès, bien souvent il y a un excès,
s'il y a un excès, il va être lui stocké sous forme de matière grasse comme on l'a vu. Donc au final, ça dépend de la quantité de féculents que vous allez manger, mais ça représente assez peu. Par contre, dès lors que, en fait, le fructose, lui, il peut pas être métabolisé par toutes les cellules de votre corps. Lui, il y a que le foie qui s'en occupe. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de 70 kilogrammes de cellules qui vont pouvoir brûler un type de sucre, là, dans le cas du fructose, il va avoir seulement que le poids de votre foie, que le foie en fait, 1,5 kg de cellules, qui vont pouvoir, utiliser ce fructose. Et donc forcément, ça aura pas le même impact. L'excès va être beaucoup plus rapide et il va être même exponentiel, en fonction de l'état de santé de votre foie. Si votre foie est fatigué, si votre foie est gras, si votre foie, heu, est n'est pas en grande forme, forcément ça aura encore plus d'impact. Et donc, cet excès de fructose qui a besoin d'être converti, qui a besoin d'être métabolisé, il va être converti directement en graisse. Et c'est comme ça d'ailleurs que on se retrouve avec souvent, un foie gras non alcoolique alors qu'on ne boit pas d'alcool. C'est exactement ce processus-là. Le fructose, il va être converti en triglycérides, c'est pour ça qu'on va avoir des taux de triglycérides bien souvent trop élevés à la prise de sang, et cetera, et cetera. Et je reprends aussi l'exemple, des sucres naturels, et cetera. On pense tout de suite que c'est bon. Le miel, par exemple, qui est souvent utilisé comme alternative, ou alors le sirop d'érable, le sirop d'agave, et cetera. Heu, Eux, par contre, c'est pas 50 de fructose, ça monte jusqu'à 70, 80, 90 de fructose. Donc c'est plus ça monte, plus c'est exponentiel, pire c'est. Donc je pourrais très bien m'arrêter là, et vous avez compris déjà mon opinion sur les fruits. Il va falloir vraiment limiter au maximum et privilégier plutôt les fruits qui sont gras, type avocat qui sont pas sucrés, à la limite un petit peu de fruits rouges qui vont être beaucoup moins sucrés aussi, mais vraiment en petite quantité. Mais on va voir aussi, voilà, d'autres questions. La deuxième question qu'il faut se poser, aussi. Juste pour vous dire que j'ai créé aussi un guide gratuit, pour réussir à perdre du poids en agissant là où il faut exactement. Et aussi, du coup, avec toute la liste, heu, des aliments les plus faibles en glucides. Il y a le lien dans la description de la vidéo, c'est disponible en téléchargement. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est: «OK, certes, ça fait augmenter l'insuline, certes, c'est pas forcément bon, mais est-ce que d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue vitamines, d'un point de vue minéraux, est-ce que concrètement ça peut nous apporter quelque chose?» Voilà, je pose la question, enfin je vais répondre à cette question, tout simplement parce que je sais très bien qu'on va me dire: «Les fruits, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, donc même si ça fait augmenter l'insuline, il peut quand même avoir sa place». Enfin, les fruits peuvent avoir leur place. En réalité, les fruits, contrairement à ce que tout le monde pense, parce que tout le monde le dit, tout le monde pense que les fruits, c'est riche en micronutriments, c'est riche en vitamines. En réalité, les fruits sont extrêmement pauvres en micronutriments. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui vont être choqués, qui vont, dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là?» Voilà, toutes les personnes qui vous disent que c'est des éléments qui sont riches en vitamines, en micronutriments, c'est des personnes qui n'ont pas pris le temps de voir concrètement ce que contenaient, les fruits. Voilà, il suffit juste, enfin, au bout d'un moment, il faut quand même se renseigner sur ce que contiennent vraiment les fruits, ou pas, pour vraiment s'en rendre compte. Parce que, on peut penser beaucoup de choses, en réalité, voilà, on peut faire des analyses. Il y a une table SICAL, en France qui existe. Il suffit juste de taper SICAL, comme ça, sur internet, et ensuite on a tous les aliments qui sont répertoriés. Bien que des fois ça manque un peu de précision, ça donne quand même une idée, sur la quantité de vitamines, de minéraux de tous les aliments, en fait. Et donc là, quand même voilà, pour comparer quand même 2 choses, pour étayer mon propos un petit peu, heu, voilà, où je compare, une pomme à un steak haché. Voilà, les 2 100 grammes, et on va voir concrètement, heu, qu'est-ce que contient une pomme, qu'est-ce que contient un steak haché pour comparer la différence. Et vous allez voir que la différence, elle est juste énorme. Donc, voilà, j'ai répertorié tous les micronutriments les plus essentiels. Forcément, il y en a d'autres, mais voilà.
Au niveau du fer, voilà, au niveau de la pomme, on est à 0,1, steak haché 2,7, donc soit 27 fois plus, de micronutriments en fer. Au niveau du zinc, on est à 100 fois plus. Le zinc est ultra important en cas d'hypothyroïdie, par exemple. Enfin, je veux dire, tous les micronutriments sont importants. Lorsqu'on est carencé, ça peut aussi être un blocage, ça peut faire des blocages métaboliques, ça peut empêcher de perdre du poids. Donc, important, peu de personnes en parlent, mais les micronutriments sont juste essentiels, en fait, dans la perte de poids. 4 fois plus de magnésium, heu, 3 fois plus de calcium, 3 fois plus de potassium, 72 fois plus de sodium, hem, du phosphore 18 fois plus, pour la viande rouge, le cuivre 3,3 fois plus. Voilà, le manganèse, lui, par contre, ça en contient plus dans la pomme, 2 fois plus, OK. Le sélénium, voilà, c'est infiniment fois plus parce qu'il y a pas de sélénium, dans la pomme. Au niveau de la vitamine A, voilà, là en plus, 13 fois plus, de vitamine A. En réalité, je pense que c'est même beaucoup plus puisque, ce qui a été répertorié, c'est, le précurseur, en tout cas dans la pomme, c'est le précurseur de la vitamine A. C'est-à-dire que, c'est du bêta-carotène, c'est pas la vitamine A sur laquelle, sous forme, qu'on peut vraiment absorber. Ça nécessite une transformation au niveau du foie encore. Donc si on a un foie qui est pas forcément en bonne santé, cette quantité, elle va être encore plus faible. Vitamine B1, 3 fois plus, vitamine B2, 7,3 fois plus, vitamine B3, 44 fois plus, B5, 6 fois plus, 6-7 fois plus, là quasiment à 10 fois plus, vitamine B7, voilà, il y a pas vitamine B7 dans la pomme. Vitamine B9, 3 fois plus, vitamine B12, infiniment fois plus, vitamine B12 qu'on retrouve pas, dans les végétaux. La vitamine C, elle, du coup, à l'état de trace dans la viande, hem et du coup, contient infiniment fois plus dans la pomme, évidemment. La raison pour laquelle ça contient beaucoup plus de vitamine C, c'est que, la nature est vachement bien faite quand même. C'est que le besoin en vitamine C est proportionnel, à la quantité de glucides qu'on va manger. C'est-à-dire que forcément, en fait, les aliments qui vont être riches en glucides, heu, vont contenir énormément de vitamine C. En réalité, lorsque nos apports de glucides sont extrêmement faibles, on a besoin de très peu de vitamine C. Et je dirais même heureusement que les fruits en contiennent parce que, on aurait des aliments qui seraient riches en glucides et carencés, qui contiendraient pas de vitamine C, là ça poserait de gros problèmes. Donc on n'a pas de problème de vitamine C, en étant faiblement en glucides puisque nos besoins, diminuent fortement. En plus on peut en retrouver, hem, quand même dans la viande. On peut en retrouver aussi, dans tous les légumes en fait, dans énormément de légumes, donc il y a aucun problème à ce niveau-là. Vitamine D, la vitamine D qu'on peut retrouver, alors là c'est une moyenne, c'est pas franchement quelque chose de précis, c'est une vitamine qu'on peut retrouver uniquement, dans les produits animaux et particulièrement, dans les graisses animales, parce que c'est une vitamine qui est liposoluble. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver plutôt, dans le gras. Bien que, on le retrouve aussi dans le foie des animaux, qui est un aliment extrêmement riche en vitamine D, heu, par exemple, le foie de morue ou foie de bœuf, foie de veau et cetera. Vitamine E, c'est sensiblement la même chose et vitamine K en faveur plutôt de la pomme, heu, mais là, c'est à peu près comme la vitamine A, là, il parle sûrement, de la vitamine K1, vitamine K1 qui doit être plutôt transformée en vitamine K2, hem pour pouvoir être utilisé, donc ça nécessite une transformation, donc forcément, en fait, ce chiffre-là n'est pas vraiment réel, et la vitamine K2, on en retrouve pareil qu'en fait, c'est la même chose que la vitamine A, c'est la même chose que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'on va retrouver plutôt dans les graisses et les graisses plutôt animales. Donc là, on a fait à peu près le tour de toutes les vitamines, minéraux, et on se rend bien compte qu'au final, quand même, ça a rien à voir.
Là, j'ai pris l'exemple de la pomme, mais il faut savoir que tous les fruits, à quelques exceptions près, je veux dire que elles ont toutes la même quantité de micronutriments, c'est-à-dire que c'est extrêmement pauvre comparé à juste des protéines animales. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi, 100 fois plus de zinc, c'est juste une différence qui est énorme et qui peut faire une énorme différence. Donc toutes les personnes qui vont vous dire: «OK, mangez des fruits pour pas être carencé», heu, moi je leur dirais plutôt, mangez suffisamment de protéines animales pour ne pas être carencé. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'il va falloir éviter les fruits? Heu, Évidemment qu'il faut éviter les fruits. Les fruits sont pas des aliments forcément, sains, santé, surtout lorsqu'on est résistant à l'insuline, surtout quand on cherche à perdre du poids, surtout quand on souffre d'inflammation. Voilà, les études montrent que plus notre niveau, d'inflammation est élevé, plus il y a des corrélations entre la quantité de fructose qu'on va manger et notre niveau d'inflammation. Heu et l'inflammation généralement, elle se répercute aussi, bah, sur le gras qu'on va stocker et particulièrement sur le gras au niveau du ventre. Donc voilà, si jamais vous êtes bloqué dans votre perte de poids et que vous continuez à manger des fruits, ça peut être l'une des raisons qui fait que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Voilà, je vous laisse maintenant avec 2 vidéos, une sur la résistance à l'insuline et une autre, qui pourront vraiment vous aider, qui pourront vous intéresser et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.